Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les News, la chaîne d'infos sur YouTube. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà plusieurs milliers à suivre l'actu People tous les jours ensemble. La fête est finie, Régine est décédée donc ce dimanche 1er mai à l'âge de 92 ans, 92 ans. Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11h. Peut-on lire dans le communiqué transmis à l'AFP par sa petite-fille Daphné Rodkaj. Regina Zilberberg, de son vrai nom, était juive d'origine polonaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait été obligée de se cacher pour éviter la déportation. Après avoir passé un temps dans un couvent, elle avait été prévenue de l'arrivée de la Gestapo et avait fui jusqu'à un refuge pour vieillards. C'est là qu'elle avait rencontré Claude, son tout premier amour et son seul grand amour. C'était un surdoué, il avait 16 ans à l'époque, j'en avais 12. Il était chargé de perfectionner le début de mes études. Et bien sûr, il y a eu des bisous et puis après les bisous, autre chose. Avait-elle raconté à Frédéric Lopez lors de l'émission La parenthèse inattendue en 2014, ajoutant « Il est allé le 6 juin 1944 voir son oncle pour lui dire que quand j'aurai 15 ans, il m'épouserait. Et en descendant de chez son oncle, avec son oncle, ils ont été arrêtés et il n'est jamais revenu. » Après la guerre, Régine est devenue la reine incontestée des nuits parisiennes. Elle chantait dans les boîtes de nuit, reprenant les tubes au hasard de Charles Aznavour ou de Serge Gainsbourg, ce qui lui a valu d'être baptisée par François Sagan, reine noire de nos nuits blanches. La vie nocturne de Régine avait impacté sa vie sentimentale. Les hommes ont toujours occupé une place assez éphémère dans sa vie, confiait-elle dans une interview accordée à Gala. En 2013, Régine a tout de même été mariée 2 fois. La première fois, c'était en 1947, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Régine s'est mariée avec un apprenti maroquinier, Paul Rodkaj. Ensemble, ils avaient eu un fils, Lionel, né en 1948. Je n'étais pas vraiment amoureuse, mais comme il m'offrait des chaussures et des sacs, et que je rêvais de quitter la gérance du bar de mon père, je me suis mariée, confiait-elle tout simplement dans une interview accordée à Paris Match. 3 ans après leurs noces, ils étaient séparés. Et oui, quand il n'y a pas d'amour, c'est difficile d'aller très très loin dans une relation. J'ai divorcé en jurant de ne plus jamais avoir la bague au doigt. Ma priorité était de monter mes boîtes de nuit. C'était ça ma priorité dans la vie. Et pourtant, Régine s'est remariée. En 1960, elle avait dit oui à Roger Choucroune avec François Sagan pour témoin. François Sagan qui sera une partenaire de route durant de très longues années pour Régine. Une relation qui a duré plus de 30 ans avant qu'ils ne divorcent. Et pourtant, la chanteuse et l'homme d'affaires n'étaient pas vraiment proches. Sur les 34 années d'union avec mon dernier mari, nous avons dû en partager vraiment 3, assurait-elle à Gala. Il n'y a pas à dire, Régine, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'était tout de même un sacré personnage, et elle va quand même manquer énormément.